Imagine deux lèvres qui se rejoignent. Un geste d'amour? Un désir instinctif? Une invention sociale? Mais qui a eu l'idée du tout premier baiser? Est-ce une pulsion naturelle? Ou juste une habitude culturelle? Et surtout, sommes-nous les seuls animaux à s'embrasser? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir le baiser pour toujours. Reste jusqu'à la fin, tu vas être surpris. Je suis Marie Grégoire et vous êtes sur la chaîne Neur1. Abonnez-vous, activez la cloche et accrochez-vous. Le baiser n'est pas qu'un simple contact entre deux lèvres. C'est une sorte de langage secret que l'on ne prononce pas, mais que l'on ressent. Depuis que l'humanité embrasse, une question persiste. Comment un geste si simple peut-il déclencher une telle explosion d'émotions? Les neurosciences ont une réponse. Lorsqu'on s'embrasse, le cerveau envoie des impulsions électriques à plusieurs zones. Celles du plaisir, du désir et surtout de l'attachement émotionnel. En quelques secondes, un véritable orage biochimique se déclenche. Dopamine procure une sensation d'euphorie, comme si on venait de gagner à la loterie émotionnelle. Ocytocine, surnommée l'hormone des câlins. Elle crée un sentiment de confiance et d'intimité. Sérotonine, améliore l'humeur, réduit l'anxiété et installe une paix intérieure. Mais ce n'est pas tout. Le baiser peut aussi faire baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Résultat, on se sent apaisé, rassuré, parfois même amoureux. Certains chercheurs parlent du baiser comme d'un test chimique inconscient. Oui, sans le savoir, votre cerveau analyse l'odeur de l'autre, la composition de sa salive, la compatibilité génétique. Tout cela dans un seul baiser. C'est romantique? Bien sûr, mais c'est aussi une évaluation biologique incroyablement fine. Et c'est sans doute pourquoi certains baisers restent gravés à jamais, alors que d'autres s'effacent comme un rêve flou. Embrasser, ce n'est pas anodin. C'est un message neuro-affectif, codé dans notre chair. Voilà pourquoi on dit que le bon baiser peut rendre accro. Mais alors, est-ce que tout le monde embrasse? Y a-t-il des peuples qui ne le font pas? Et les animaux? Embrassent-ils aussi? La suite va vous surprendre. On pourrait croire que le baiser est un comportement purement humain, né de l'amour, du désir ou de la tendresse. Mais si je vous disais que certains animaux s'embrassent aussi, et parfois avec plus de tact que les humains? Commençons par nos cousins les plus proches, les bonobos, une espèce de grand singe très proche des chimpanzés, mais bien plus affectueux. Les bonobos s'embrassent sur la bouche, parfois avec la langue. Ils le font après un conflit, pour se réconcilier, pendant les jeux ou simplement pour renforcer les liens sociaux. Les scientifiques affirment que chez eux, le baiser joue presque le même rôle que chez l'humain. Exprimer l'attachement, calmer les tensions, créer de la confiance. Les chimpanzés, eux aussi, montrent un comportement similaire, même s'ils s'embrassent moins souvent. On observe des baisers discrets après des étreintes ou en signe d'apaisement. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Certaines espèces d'oiseaux, comme les inséparables, pratiquent ce qu'on appelle un baiser de bec. Les deux partenaires se touchent délicatement le bec, souvent en période de séduction. D'autres oiseaux nourrissent leur partenaire bec à bec, dans un geste qui évoque clairement un baiser amoureux. Même les éléphants montrent des gestes d'affection proches du baiser. Ils entrelacent leurs trompes, se touchent doucement, parfois longuement. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de baiser chez ces animaux? Ou s'agit-il simplement de contacts affectifs, sans l'intention romantique qu'on y projette? Pour les biologistes, les humains sont probablement les seuls à associer le baiser à l'amour romantique. Chez les animaux, la bise, même si elle existe, sert à autre chose. Tisser des liens sociaux, apaiser les tensions, renforcer la coopération. Le baiser humain, lui, avec ses frissons, sa poésie
et son mystère serait peut-être une création culturelle unique, enracinée dans notre biologie, mais transformée par notre imagination. On pourrait croire que le baiser est universel, comme le rire, le sommeil ou la peur. Mais la vérité ? Toutes les cultures ne s'embrassent pas. Oui, il existe encore aujourd'hui des peuples entiers, dans la jungle, les montagnes ou sur des îles isolées, qui ne pratiquent pas le baiser. Ni dans l'amour, ni dans le mariage, ni même entre une mère et son enfant. Pour eux, le contact des lèvres n'est ni romantique, ni naturel. Il peut même être vu comme étrange, voire dégoûtant. Une étude célèbre, publiée en 2015 dans la revue American Anthropologist, a analysé plus de 160 cultures. Résultat, seuls 46% d'entre elles pratiquent le baiser romantique. Les autres n'en ont tout simplement pas besoin. Certaines tribus d'Amazonie, d'Afrique subsaharienne ou du Pacifique Sud ne connaissent pas le baiser d'amour. Ils expriment l'affection autrement, en touchant le front, en frottant les nez ou en caressant la peau. Et même au Japon, pays moderne et ouvert, le baiser était encore tabou jusqu'au XXe siècle, réservé à l'intimité la plus absolue. Alors, est-ce que le baiser est un instinct humain ou une invention culturelle ? Peut-être les deux à la fois. Un geste biologique, devenu symbole d'émotion, de désir et de lien invisible entre deux âmes. Car au fond, quand tu embrasses quelqu'un que tu aimes, tu ne touches pas que sa bouche. Tu touches une mémoire, celle des premiers humains, des dieux anciens, des tribus qui ont refusé, et de tous ceux qui, comme toi, ont voulu dire « je t'aime » sans prononcer un mot. Un baiser, ça semble anodin. Deux lèvres qui se touchent, un instant qui passe. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est de la chimie, c'est de l'histoire, c'est de l'émotion pure. Un petit geste chargé de millions d'années d'évolution, d'instinct et d'amour. Peut-être que tu ne verras plus jamais un baiser de la même façon. Peut-être que tu l'apprécieras encore plus. Si ce voyage entre science et tendresse t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne. Le prochain épisode te surprendra encore plus. Et toi ? Quel est le baiser que tu n'as jamais oublié ? Raconte-moi ton histoire en commentaire, ou garde-la bien au chaud dans un coin de ton cœur. Je suis Marie Grégoire et tu étais sur Nerd One.